Bonsoir. Bonsoir. Je suis la petite fille de René. René, 83 ans. L'histoire de Renaud Cléon et de ses combats, c'est son Iliade, son épopée. Alors la ligne jaune raconte l'histoire de la France, l'histoire de l'économie de la France à travers l'histoire d'une usine, donc l'usine de Cléon. Nous sommes en Normandie. La table, c'est la Normandie. La Régie nationale des usines Renault, l'Arnur, vient installer une usine de boîtes de vitesse pour ses automobiles. Ce que je trouvais assez marrant, c'est que c'est une pièce à partir de santons et il y a une actrice qui raconte à travers les santons l'histoire ouvrière de la France, quoi. La construction de l'usine va tellement vite qu'on dirait que des géants se sont mis de la partie. C'est assez intéressant, un dispositif assez minimaliste qui rappelle un peu le monde de l'enfance. Donc ça donne un côté assez léger à des sujets plutôt sérieux. La ligne jaune. Vous savez ce que c'est la ligne jaune ? Sécurité. Un jour, un gars la traverse. Alors l'épisode de la ligne jaune dans le spectacle est très marquant. En tout cas moi ça m'a énormément marqué. C'est une ligne qu'on ne doit pas franchir avant une certaine heure. Et si on la franchit cette ligne, on a un petit rapport et si on en a 3, on est viré. Hé René. Eh oh, René. Bon sang, oh René. Stop! Enfin, moi ça m'a fait vraiment penser à des animaux en fait dans des box. Quand on se rend compte que la liberté s'arrête vraiment à une certaine limite dans le travail. On ne dépasse pas la ligne jaune avant la sonnerie. Non mais, je voulais juste... Rien à foutre. 3e faute professionnelle, viré. Il y a toute une mise en scène autour de la ligne jaune qui est extrêmement violente. Finalement, une simple ligne jaune en dit très long sur l'organisation du travail, en général, et la place des ouvriers dans le processus de production et dans la richesse qu'ils produisent. 1965, De Gaulle est réélu président de la République. Mon général, 2 ans plus tard, prend des ordonnances sur la sécurité sociale. Les charges salariales augmentent et du coup, les salaires baissent. Alors j'ai vaguement entendu parler de mai 68, des jeunes qui descendent dans la rue pour manifester, mais seulement ça. Malheureusement, dans le nouveau lycée, là, avec les nouveaux programmes qu'on a, l'histoire sociale, l'histoire populaire, l'histoire racontée par les gens d'en bas, les ouvriers, celle-là, on ne la fait pas, on la fait très peu. Donc, faire de l'histoire comme ça a été fait là, avec la ligne jaune, ben, c'est formidable parce qu'on redonne la parole aux acteurs, ceux qui font les objets de la nation, ceux qui font les objets du peuple, ceux qui produisent véritablement et qui luttent au quotidien. Voici nos revendications. Nous exigeons l'embauche ferme des intérimaires, un salaire minimum à 1 000 francs par mois, la réduction du temps de travail et la fin des brimades. Ok ? Qui vote pour la grève ? Alors la question de savoir comment lutter socialement pour obtenir des choses est une question intéressante. La direction refuse de nous recevoir. Ils se sont enfermés dans leur bureau. En plus, faut qu'on fasse quelque chose. On les séquestre, on enferme la direction. Est-ce qu'on peut obtenir des choses dans la négociation avec des patrons d'entreprise ou est-ce qu'on est obligé de passer par des luttes un peu dures ? Bon, l'histoire montre qu'on est souvent obligé de passer par des luttes, par des grèves. L'usine est bloquée. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont fait grève, qui sont battus contre les CRS, contre leurs patrons, pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, comme les 35 heures. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on le doit à ces gens-là. Nous avons obtenu du patronat une augmentation de 35% du SMIC, la réduction du temps de travail à 44 heures par semaine, et on nous promet l'abaissement de l'âge de la retraite. En 1987, je crois que c'était la première fois, la direction décide un licenciement collectif. Tu sais ce qu'ils nous veulent ? Bah non. En rang. Vers la fin du spectacle, on comprend comment évolue l'histoire de l'usine. On va faire appel à de la main-d'œuvre beaucoup plus malléable. Donc il y a en gros la moitié du personnel qui était là depuis des années qui est licencié. Vous, Oui, intérimaire, oui. alors viré. C'est des ouvriers qui sont fiers de leur outil de travail, qui sont fiers de leur usine, de leur place dans la société, et qui sont aujourd'hui complètement dépossédés des choix stratégiques qui sont faits par les états-majors industriels. Vous, Oui, monsieur. bac pro, Non, monsieur. alors viré.
Finalement, c'est un très bon résumé de toute l'histoire ouvrière. C'est qu'à un moment donné, on leur donne l'illusion qu'ils maîtrisent quelque chose, on leur donne l'illusion qu'ils produisent quelque chose d'eux-mêmes, et puis finalement, au dernier moment, on leur supprime tout, même le droit de produire. L'usine est toujours là, à Cléon. Mais ils ont déménagé une de ces chaînes de montage en Roumanie. Ce qu'on comprend et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est encore des événements qui se passent et on assiste encore à des grèves du fait des délocalisations. Ce qu'on voit sur ce plateau n'est pas qu'une histoire passée, mais on comprend bien qu'elle renvoie aussi à l'histoire actuelle et récente. La lutte est devenue mondiale. Voilà. Je voudrais pas qu'on oublie les luttes du XXe siècle. Ces gars-là, ils luttaient ensemble, mais ils luttaient aussi pour ceux qui allaient venir après. Allez, viens lapin. J'ai trouvé ce dispositif à la fois très inventif, très traditionnel, mais très très bien senti, de très bon goût. On était vraiment au cœur de ce qui se passait, de l'action, etc. Et c'est très contemporain, puisque c'est en train de se passer là, juste à côté de chez nous, à PSA, à Aulnay. Mon frère Christophe Evette, qui travaille dans la compagnie Les Grandes Personnes, a eu l'idée de faire un spectacle sur les droits sociaux à partir de santons, inspirés des santons de la crèche. Et donc il cherchait une histoire à même d'illustrer les luttes pour la retraite, les luttes pour les salaires, etc. Les gars, écoutez-moi. Nous réclamons l'embauche ferme des intérimaires. C'est vrai quoi. Ils bossent autant que nous. Donc la ligne jaune, c'est un spectacle qui fait partie d'un dispositif qu'on envisage plus large, qui s'appelle Enjeu. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de montrer que on peut lutter contre le fatalisme ambiant, de montrer que des individus, à un moment, ont pu participer, ont pu changer quelque part le cours de l'histoire, ont pu améliorer leurs conditions. Un salaire minimum à 1000 francs par mois. On pourrait pas demander un peu plus, non? Comment vous êtes tombé sur Cléon ? J'ai travaillé pendant plusieurs années sur un film qui est toujours en production, une espèce de film encyclopédique sur mai 68, vu de l'autre côté des barricades, c'est-à-dire mai 68 par les méchants, les patrons, les flics, les gens du gouvernement, etc. Parce que c'est très intéressant, ça permet de voir la mesure du chaos que c'était. Le spectacle, je l'ai ressenti comme quelque chose qui était né un petit peu grâce à ce film qui est en cours, qui est tourné mais qui n'est pas monté, puisque c'est Jean-Baptiste Evette qui l'a écrit, et c'est Jean-Baptiste Evette qui a fait toutes les recherches avec moi pour mon film, qui a fait les recherches documentaires, qui a fait les recherches d'images et qui a préparé avec moi les entretiens. Il y a eu d'abord des recherches en bibliothèque, j'ai lu tous les journaux de l'époque, j'ai visionné aussi tout ce qui était disponible en matière d'archives cinématographiques ou télévisuelles sur l'usine Renault de Cléon. Et puis j'ai mené des entretiens, d'abord avec des cadres de l'usine, puis avec des ouvriers retraités, puis à la fin des syndicalistes contemporains qui travaillaient encore à l'usine Renault de Cléon. La réduction du temps de travail et la fin des brimades. Qui vote pour la grève? Ouais! On a travaillé pendant des années sur des formes assez volumineuses. On a voulu travailler à l'échelle de nos villes. On a beaucoup travaillé avec des marionnettes géantes. Et puis c'est pas qu'on a vieilli, mais à un moment on a eu envie de changer d'énergie. On a eu envie de changer d'échelle. L'idée c'était un peu ça, c'était un peu comme des enfants arrivent à se raconter une histoire avec des objets, avec finalement des petites sculptures, d'utiliser des petites sculptures comme support de narration. Hé, les gars, viens les CRS. On vous a vu, les CRS! De Gaulle, si tu continues. En position! On a vraiment essayé de suivre à la lettre la fabrication traditionnelle des santons. C'était une technique qu'on a apprise pour l'occasion. Donc il fallait trouver une plastiline, une espèce de pâte à modeler qui se tiendrait suffisamment et en même temps qu'on pourrait vraiment travailler de façon très, très fine. Il faut aussi que tous les santons aient les mêmes proportions, mains, visage. Quand on démoule, il est encore un peu souple et c'est là qu'on peut lui changer ses bretelles de salopette, sa moustache.
La peinture des santons, c'est la gouache. Moi, c'est la partie que je préférais. Je peux vraiment m'éclater à même faire des taches de rousseur. Mais bon, ça, personne ne les voit dans le public. Mais moi, je sais qu'elles sont là. Si tu continues, la classe ouvrière va te pointer le cul. Au cul. Au cul. Enfin, voilà l'essai. Les ordonnances, on sait, mais au cul. Au cul. Aucune législation. Les ordonnances. Aïe. Je peux vous demander ce que ça peut évoquer pour vous? Parce que ce qui me gênait en vous entendant tout à l'heure, c'était bon, le XXe siècle, le passé. Non, c'est complètement. Bon, sauf l'aspect 68 qui est là, très daté. Mais sinon, sur le reste, c'est des conditions de travail toujours difficiles. Et puis les luttes, et puis les mêmes problèmes qui se posent. On doit séquestrer, on ne doit pas séquestrer. Quand on se bagarre, on est dans l'illégalité, oui, parce que de toute façon, même le droit de grève, s'il est inscrit dans la Constitution, son exercice, par contre, est beaucoup plus difficile. Donc, c'est des choses qui se passent cette semaine. Bon, là, autant en 68, je sais pas, ça parlait quand même à travers la radio. Les gens écoutaient le poste de radio et c'était en direct du quartier latin où les gens découvraient ce qui se passait. Là, on n'a plus du tout ça parce qu'il y a un contrôle des médias qui est absolument terrifiant, même pire que ce qu'on connaissaient les ouvriers avant 68. Oui, moi je dirais que c'est exactement ça le problème aujourd'hui, c'est que non seulement tout le côté social est de pire en pire, et les médias font tout pour raconter l'inverse de ce qui se passe vraiment. Voilà, je ne sais pas si dans la salle, vous savez qu'on est en grève depuis 2 mois et demi. C'est quand même quasiment le blackout complet. Et de temps en temps, quand on passe à la radio, c'est sur une action. Voilà, mais bon, d'un autre côté, on sait bien que dans l'action syndicale, on est parfois de l'autre côté de la légalité, quoi, quand c'est vraiment nécessaire qu'on nous entende. Voilà, c'est cette problématique-là qui est intéressante, quoi, quand est-ce qu'on franchit la ligne. Souvent parce qu'une ligne a été franchie de l'autre côté aussi, de la part de la direction.